Sauter dans la maternité fait Toujours un saut. plus peur que sauter en parachute. Il n'y a pas d'atterrissage. L'estomac, je pense qu'il doit être là. Il se fait tabasser 10 000 fois par jour. En tant que diététicienne, s'il y a une chose que je déteste, c'est les régimes. Toujours prôner l'équilibre, même avant de tomber enceinte. L'idée de manger pour deux, c'est un mythe, mais total. La petite, faut qu'elle sorte. Il y a deux moyens. Aucun des deux ne m'enchante. Moi, je le dis, si je pouvais la Ah non. c'est mieux. L'option de la cigogne, elle était super. Tu es déjà habituée au crossfit. C'est pas t'es Exactement. venue, t'as commencé à faire du crossfit alors que t'es enceinte. Je faisais du crossfit à moindre échelle. Des mouvements que mon corps connaissait, que je savais faire, que je faisais avec un poids moindre et avec un rythme moins forcé qu'avant. Ce qu'on appelle le pregnancy brain, quelque chose de réel. Mon cerveau marche à moitié, mais littéralement. Comment tu vis cette expérience de femme enceinte, bientôt à terme du coup, avec un diabète qui n'est pas gestationnel, donc qui n'est pas apparu lors de la grossesse, mais un diabète que tu tiens de ton enfance. Je suis diabétique depuis 15 ans. J'ai essayé toutes les méthodes de traitement. Il y a une nouvelle pompe qui est sortie. Idéal d'avoir cette pompe pour faire le suivi de grossesse. J'étais surexcitée parce que je passais de la R4 à la Ferrari. Comment ça s'est passé à partir de ce moment-là? Oula! Disclaimer, gros disclaimer. Ah, t'as déjà sauté en parachute? Oui. Quand ça? En 2017, Ok. l'année de mon bac. Oui. Oh, J'ai raté un wow. jour de cours pour faire ça, sans l'accord de mes parents. Mais j'avais surkiffé. C'était génial et ça en valait la peine. Ils m'ont grandi un peu au début, mais après, quand ils ont vu que j'étais en vie, donc Tu sais c'était que cool. je rêve de faire ça moi aussi depuis mes 18 ans, j'ai toujours pas fait. Là j'en Il ai faut. 28. Il faut. J'ai toujours pas sauté le cap de... Bah, saute. Pour le coup, saute. Franchement, ça en vaut la peine. Ok. C'est Ok. l'une des expériences que je regrette le moins dans ma vie. Même si c'était... Bon, t'as de l'adrénaline au début. C'est le truc, en fait. Ça tourne autour de Ouais. l'adrénaline. T'as peur au début. Tu te dis, je vais peut-être y rester. Mais ça vaut la peine d'essayer. Si tu y restes, au moins, t'es mort de la façon la plus cool qui soit. Sauter dans la maternité Ah oui, c'est toujours fait un saut. plus peur que sauter en parachute. En tout cas, pour moi. Ok. Je saute, certes, je sautais dans l'inconnu aussi, mais je savais que ça allait durer 4 secondes et à 2 issues Ouais, ça, possibles. il y a une reprise après. Il y Genre a- tu reprends voilà. ta vie d'avant. C'est soit je suis en vie et je viens de vivre la meilleure expérience de ma life, soit je crève et je me rappelle pas et au moins elle est morte après un saut en parachute. Trop cool. La maternité, tu te plonges dans un truc dans lequel tu ne sais absolument rien Ouais, c'est ça. et c'est le flou total et c'est parti pour toute une vie. Donc C'est ça. fait plus flipper pour moi en tout cas qu'un saut en parachute. T'as sauté mais tu restes dans ton saut. Genre tu... C'est Il y a pas juste libre. d'atterrissage. Il n'y a pas d'atterrissage. On verra comment ça va se finir. Contente de t'avoir avec moi aujourd'hui. Merci Moi beaucoup aussi, je suis d'être contente venue. d'être là. Merci. Sur Inali, du coup, aujourd'hui avec moi. Je tenais vraiment à t'avoir avec moi aujourd'hui parce que je trouve vraiment que t'es vraiment la superwoman pour moi actuellement. Vraiment, je trouve que t'as toutes les casquettes. Pour et- le sujet, du coup, oui. Ouais, c'est ça. Ça fait combien de temps déjà que t'es enceinte? Tu vas bientôt accoucher, non? En principe, dans 3-4 semaines. Ok. Bah, merci beaucoup Je d'être ne sais venue. pas si le podcast va sortir avant ou après, mais oui, c'est pour bientôt. Donc, Ok. on a en principe Inch'Allah, moins d'un super. mois. Inch'Allah. Ok, magnifique. Est-ce que tu peux t'introduire un petit peu pour le sujet? Enfin, je veux bien te présenter, mais Ok, alors, du coup, je m'appelle Salma, j'ai 20... Je vais y arriver. Alors, je disclaimer, vraiment, mais gros disclaimer. Ce qu'on appelle le pregnancy brain, c'est quelque chose de réel, en tout cas pour moi. ok. Mon cerveau marche à moitié, mais littéralement. Je suis devenue hyper maladroite. Je perds mes mots. Là, en me présentant, genre mon âge, j'étais en train de me poser la question, est-ce que j'ai 24 ou 25 ans? Je pense que j'en ai 25, mais ce n'est vraiment pas une blague. Mon cerveau fonctionne à moitié, c'est-à-dire que je peux oublier des trucs sur le feu. Déjà à la base, je faisais des listes pour tout. Là, je fais des listes pour les listes des listes. Donc, mon cerveau fonctionne à peine. Si je me gourde dans ce que je dis, si je fais un truc qui va pas ou si je dis un truc qui va pas, faut pas me blâmer, faut comprendre. Donc, T'inquiète. je reviens Je sur suis la avec toi. présentation. Je m'appelle Salma, j'ai 25 ans. Du coup, on est en 2024, j'ai Oui. 25 ans, effectivement. Donc, je suis enceinte de mon premier petit bébé. Nouvelle maman, du coup, nouvelle Nouvelle aventure. maman. Bon, dans ma présentation aussi, je dis souvent que je suis diabétique parce que ça fait partie de Oui. moi. Donc, je suis diabétique depuis 14 ans maintenant, bientôt 15. Tu partages beaucoup ça sur tes réseaux sociaux. Ça fait partie de moi. Donc, c'est ça. c'est vraiment un trait de qui je suis. Donc, ça fait partie de ma présentation. Je suis aussi diététicienne de formation. Je ne pratique plus actuellement. J'ai pris une année sabbatique, Oui, une bah année oui. de pause.
Donc, je suis diététicienne de formation et j'ai une casquette aussi créatrice de contenu sur les réseaux et pâtissière à mes heures perdues. Oui, j'ai vu ça. Comme j'ai trop hâte de... À chaque fois, je te dis, j'ai hâte de goûter tes gâteaux. En fait, je passe, il n'y en a plus. Et c'est en et après, je les rupture mange très pas. souvent. C'est en rupture très souvent parce que je fais de petites quantités. Ouais. Je préfère faire de la qualité à de la quantité. Donc, je fais de petites quantités qui se vendent dans les 2-3 jours. Et dès qu'il n'y en a plus, je refais. Je fais ça pour un restaurant. Donc, voilà. Trop sympa. Faut y aller dès que je livre. En général, j'annonce ça Tu as sur commencé à Story. m'envoyer des whiz. Tu sais, à l'époque des whiz sur MSN. Va chercher ton gâteau. Oui, exact, c'est ça. C'est exactement ça. J'y vais. Tu peux toujours quand même goûter, manger tes gâteaux, les gâteaux que tu fais pour... Alors, je ne peux actuellement pas manger deux... En fait, je fais 3 préparations principales. Je fais un cheesecake américain, je fais un tiramisu et une mousse au chocolat. C'est mes recettes classiques, c'est mes recettes signatures. C'est les desserts de la carte du restaurant, du coup, pour lesquels je les fais. Et je ne peux actuellement pas en manger 2 pour une raison qui n'a aucun lien avec le diabète, mais pour une raison qui a un lien avec la grossesse, tout simplement. Beaucoup de femmes ne sont pas immunisées contre la toxoplasmose. Ah oui. Et je fais partie de ces femmes, donc je ne peux pas manger tout ce qui contient des œufs crus. De toute façon, c'est déconseillé pendant la grossesse. Et en l'occurrence, la recette du tiramisu et de la mousse au chocolat contiennent des œufs crus. Donc j'ai hâte de pouvoir pondre pour pouvoir en remanger. Mais sinon, oui, en principe, j'adore en faire toujours une en plus que je garde pour moi et qu'on partage avec mon mari une fois que je livre. Ok, trop sympa. Comment ça se passe là, en ce moment-là ? Comment tu vis cette expérience de femme enceinte, bientôt à terme du coup, avec un diabète ? On va préciser que c'est un diabète qui n'est pas gestationnel, donc qui n'est pas apparu lors de la grossesse, mais un diabète que tu tiens de ton enfance. Oui, tout à fait. T'avais quel âge déjà ? J'avais 10 ans. Oh waouh. Le 4 janvier 2025, ça fera 15 ans. Et il y a des... il fallait mettre en place des choses un peu spécifiques pour toi pendant cette grossesse avec le diabète ? Alors, je vais le raconter. J'en ai déjà parlé très vaguement en story, mais très vaguement. Là, je vais raconter l'anecdote pour de vrai. Alors, donc, je suis diabétique depuis 15 ans. J'ai fait vraiment j'ai essayé toutes les méthodes de traitement, c'est-à-dire que j'ai fait les seringues. J'ai commencé vraiment avec les anciennes seringues, avec la petite bouteille où on tire. Ensuite, je suis passée au stylo insuline. Ensuite, il y a quelques années, alors encore une fois, j'ai pas les dates exactes, mais il y a quelques années, je suis passée à ce qu'on appelle la pompe à insuline. Ouais. Donc j'avais la pompe entrée de gamme, ce qui était disponible au Maroc à ce moment-là. À ce moment-là, c'était, il me semble, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais peut-être en 2018, 2019, plutôt 2019. Donc j'avais mis ma première pompe et avec laquelle j'ai fait 3-4 ans, ça s'était super bien passé. C'était vraiment un saut en avant pour moi, même pas un pas, un vrai saut en avant dans le traitement de mon diabète. Et ça se passait super bien. Et puis, comme dans tout, la technologie évolue et donc il y a de nouvelles pompes qui sont sorties. Bon, c'est sorti il y a super longtemps, mais dans d'autres pays. Au Maroc, on a encore un peu de retard, malheureusement, dans tout ce qui est technologie concernant le diabète. C'est vrai. Et là, du coup, il y avait une nouvelle pompe qui était arrivée au Maroc. Et c'était vraiment la Ferrari. C'était la pompe. Et mon médecin m'avait dit un jour... C'est pas la différence, excuse-moi de t'avoir interrompu. Non, bien sûr, c'est pas la différence, du coup... Alors, c'était la Ferrari la première se chargeait un peu. En gros, ça m'évitait de m'injecter plusieurs fois par jour. Je changeais le cathéter, donc le petit tube par où rentre l'insuline. Je le changeais chaque 3-4 jours. Mais les réglages étaient manuels. Et moi, je m'occupais de transférer toutes les données. Voilà combien je mange de glucides. Voilà. Bon, c'est des détails très techniques, mais c'était manuel. On va dire que c'est une pompe. Certes, c'est automatisé, mais les réglages sont exactement, c'est manuel. Intervenir à chaque fois. Là, on va dire qu'il y a de l'intelligence artificielle dedans. Ah, donc, il y a un algorithme qui va s'adapter. En gros, la pompe est connectée à mon capteur de glycémie. Donc, le capteur transfère directement l'information de ma glycémie à la pompe qui va réagir en conséquence. Si c'est en augmentation, ça m'injecte de l'insuline automatiquement. Si ça commence à descendre, ça arrête l'injection. C'est vraiment très pratique et ça s'adapte. C'est plus internalisé en fait. Donc ça te Exactement. permet c'est ce qu'on appelle une boucle fermée hybride pour les gens qui s'y connaissent. En gros, moi j'interviens, mais vraiment le moins possible. Pour donner des idées de pourcentage, si avant je faisais 90% du travail,
Là, j'en fais 30-40. C'est quand même c'est une charge plus mentale en sympa, moins. voilà, pour l'autonomie de la vie de tous les jours, surtout que c'est beaucoup plus confortable. C'est à vie. Ouais, c'est ça. Donc, moins on a de charges de travail, moins on a de choses à faire. Plus c'est agréable à porter. Plus c'est agréable à porter, exactement, c'est le terme. Et du coup, donc pour l'histoire, mon médecin traitant m'a dit, écoute, il y a une nouvelle pompe qui est sortie. Si un jour, tu prévois de tomber enceinte, ou tu décides de tomber enceinte, ça serait idéal d'avoir cette pompe pour faire le suivi de ta grossesse. Pourquoi ? Parce que justement, c'est beaucoup plus efficace. Plus avancé aussi, c'est un algorithme un peu plus précis. C'est un algorithme plus précis et ça va faire en sorte que plus c'est précis, plus c'est précis tout simplement. Ouais. Plus ta glycémie et ton diabète sera mieux géré. Et idéalement, pendant une grossesse, on veut un diabète qui est bien géré. Donc, voilà, c'était la pompe qui était recommandée, quitte à limite la louer pendant la durée de la grossesse. Il m'avait carrément parlé de cette option parce que, faut le dire aujourd'hui, tout ce qui est matériel de diabète coûte extrêmement cher au Maroc et ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale parce que c'est considéré comme un luxe. C'est fou, alors c'est une maladie qui est tout un volet à part. très récurrente, enfin, ça fait partie de... Et si je venais à plonger dans ce sujet-là, je ne m'arrêterai pas, mais c'est vraiment dommage. Peut-être une prochaine fois, parce que c'est vraiment un sujet qui me tient énormément à cœur. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Mais c'est vrai qu'il y a il y a cet aspect de sécurité sociale, de remboursement, dans tout ce qui est médical, paramédical aussi, qui est super important. Et c'est vrai que ça serait bien d'avoir un peu plus de prise en charge, un peu plus avancée. Un peu plus 360 sur pas mal de choses et pas mal de dispositifs, quoi. Surtout que quand on va peser les pour et les contre, on va avoir beaucoup plus de pour le remboursement. Mais encore une fois, c'est un sujet à part. Ouais, c'est ça. Pour revenir à ce que je disais, donc mon médecin m'a dit, si un jour tu prévois de tomber enceinte, une pompe spécifique, idéalement, quitte à la louer. Ça serait celle-ci, quitte à la louer. Donc moi, j'ai bien fait retourner ça dans ma tête. Je me suis dit, mais pas besoin d'attendre de tomber enceinte. Si c'est beaucoup plus précis et que ça va m'aider à gérer ma glycémie, why not? Donc j'y ai pensé, j'en ai discuté avec mon médecin, j'en ai discuté avec le fournisseur du coup qui les ramène, parce que c'est pas des choses qui sont disponibles comme ça tout le temps. En tout cas, maintenant je pense, parce que ça fait plusieurs mois, là c'est beaucoup plus disponible, mais avant il fallait la commander, il fallait l'attendre, donc bref. D'accord. J'ai commandé ça se commande des États-Unis. Ok, ça vient des États-Unis. Il y a le côté c'est loin, il y a le côté frais d'expédition, il y a aussi. Alors c'est une société qui s'occupe de ça. Il y a une société qui fait vraiment tout de A à Z, qui est à Kazan, mais il faut vraiment attendre que ça arrive. Bon là ça doit être plus simple, mais moi j'étais vraiment parmi les premiers à avoir mis cette pompe, donc c'était compliqué au début, donc fallait l'attendre. J'ai attendu pendant des mois. Je ne savais pas quand est-ce que j'allais l'avoir exactement, j'ai juste attendu, j'attendais qu'on m'appelle. Donc on m'appelle et on me donne rendez-vous le 8 mars. C'était la journée de la femme, la journée mondiale de la femme, cette année, du coup en 2024. Et là, l'anecdote commence à devenir hyper intéressante. Donc, mon rendez-vous, je l'avais à Casa, je prends mon petit ticket, j'étais surexcitée parce que je passais de la R4 à la Ferrari. C'était vraiment le changement de ma vie. J'avais fait une vidéo d'ailleurs dessus que j'avais postée. C'était l'update de ma life, comme j'appelle ça. Donc, je prends mon petit train, j'y vais. Et en attendant mon rendez-vous, et là, je vais intégrer l'anecdote grossesse. Donc, en attendant mon rendez-vous, parce que j'étais arrivée avant l'heure tellement j'étais excitée, contente. Donc là, je me dis, tiens, ça fait un moment que j'ai pas vu de gynéco. C'est bien de faire un petit contrôle de temps en temps. D'ailleurs, en ce moment, on parle beaucoup de cancer du sein parce que oui, c'est Octobre Rose. Octobre Rose, exactement. C'est bien d'aller se faire dépister, d'aller faire des petits tours chez son gynéco une fois par an, une fois tous les je ne sais combien. Mais c'est important, de checker que tout va bien. Faut pas attendre que ça aille mal. Je suis une adepte de la prévention avant de se retrouver devant des situations difficiles à gérer. Faut pas attendre que ça aille mal. Donc je prenais vraiment un rendez-vous pour un contrôle, sans plus, avec aucun doute. Donc je prends mon petit rendez-vous, ensuite arrive le moment où je dois aller changer de pompe, j'y vais super excitée, je change de pompe, le premier jour se passe super bien, au bout de 24 heures, je vois déjà la différence sur ma glycémie. C'est vraiment... c'était le jour et la nuit. Direct. C'était direct, on voit la différence. Il n'y a pas un temps d'adaptation normalement pour... Il y a un temps d'adaptation. Et là c'était qui est à peu près de 3 jours. Parce que le temps que l'algorithme s'adapte, c'est vraiment 3-4 jours. C'est très rapide. Mais en 24 heures, j'ai déjà vu un changement sur ma glycémie. C'était automatique. J'avais une charge de travail, enfin une charge mentale en moins, mais incroyable. Magnifique. Donc ça se passait super bien. Entre-temps, j'ai pris mon rendez-vous. Donc
quand j'attendais mon rendez-vous, j'ai pris mon rendez-vous chez la gynéco. Ouais. Donc, on me donne rendez-vous, il me semble, 2 semaines après. Je rentre à Marrakech toute contente, je vais voir mon médecin, on voit que la pompe, tout va bien, ça se passe super bien. Donc, il me dit, c'est bon, il me donne ce qu'il faut savoir pour gérer dès le début. Et il me laisse, parce que justement, là, l'objectif, c'est de pouvoir se détacher un peu de son médecin et de pouvoir un peu gérer soi-même, parce que, Ça être un peu encore une plus fois, dans c'est à vie. l'autonomie, bien sûr. Il faut être autonome, il faut apprendre, ça je le dis d'ailleurs aux jeunes parents d'enfants diabétiques, c'est que apprenez-leur à être autonomes avec leur maladie dès le début, parce que c'est hyper important, c'est un truc qui va les suivre à vie. Donc plus on est autonome rapidement, mieux c'est. Il faut apprendre à vivre avec, en fait. Exactement. Donc, une dizaine de jours après, vient mon rendez-vous chez la gynéco, chez qui j'apprends que je suis enceinte du coup, pendant un rendez-vous. Et là, bon, sur le coup, j'y ai pas du tout pensé. Oui, mais justement. C'est fou parce que t'as eu ta pompe juste avant de... Apparemment, j'étais enceinte un peu avant, Ouais. mais Tu savais pas? c'était peut-être la semaine, les 2 semaines, je ne sais pas. Ouais. Mais ça venait au moment où il fallait. C'est-à-dire qu'au moment où t'avais le plus j'ai besoin le plus besoin de cette pompe, Et elle est arrivée. bah, effectivement, elle est arrivée. Donc là, je me dis, alhamdoulilah, Dieu fait très bien les choses. Ouais. Alhamdoulilah. Et donc là, je suis revenue au truc que m'avait dit mon médecin. Il m'a dit, le jour où tu penseras à tomber enceinte, ça serait bien de passer à cette pompe. Et là, cette phrase, elle m'a frappée. Je me dis, mais Dieu fait tellement. En fait, de l'univers, choses. il t'a placé ça sur C'était ton aligné. chemin au bon moment. Certes, la grossesse n'était pas attendue à ce moment-là. Alhamdoulilah, je suis contente aujourd'hui. Oui. Bon, elle est là. Il n'y a pas de retour en arrière. Mais avec du recul, je me suis dit, l'univers a bien aligné les choses. Et si ça a été fait à ce moment-là, c'est que ça devait être fait à ce moment-là. C'est ça. Donc, alhamdoulilah. C'est fou. Et donc là, c'était en mars. En mars, En mars. exactement. Là, Je on l'ai est appris en mars. octobre et Inch'Allah, tu arrives bientôt à terme, comme tu m'as dit au début. Tout à fait. Tu ressens des coups là où ça va? Beaucoup. C'est vrai? Elle participe. Elle parle pas encore, mais elle participe. Elle participe au podcast. Je me demande Ouais. ce qu'elle aimerait raconter. Bah, quand elle sortira, on reviendra ensemble peut-être. Grave, grave. T'es la bienvenue quand tu veux. On va lui mettre Avec un madame. casque et on verra comment ça va se passer. Grave. Ok, magnifique. Et là, l'aventure commence du coup. Là, t'es vraiment dans une vraie aventure du coup. Là, Oui. t'es Ah oui. mais maman pour la première fois. moi c'est qui adore c'est une vraie l'aventure, je suis servie. T'es servie. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé à partir de ce moment-là? C'est allé très vite. Ouais. En fait, Tu c'est travailles toujours paradoxal. à ce moment-là ou Non, j'avais arrêté. Tu Alors, venais d'arrêter. Ok. J'avais arrêté, j'avais quitté mon travail en octobre 2023, fin octobre à peu près 2023, pour prendre une année sabbatique et reprendre éventuellement une vie professionnelle à 100%, parce que je n'arrête jamais vraiment de travailler. J'avais plusieurs casquettes, j'ai enlevé la plus grosse casquette et j'en ai gardé quelques-unes plus légères, parce que je venais vraiment de finir un master en alternance, j'avais besoin de me reposer un peu Ouais. et de garder quelques petites casquettes un peu plus légères. Donc, et je devais reprendre le travail, en l'occurrence, un an après, donc en novembre cette année. 2024. Ah, bah C'est-à-dire oui. le mois qui rentre, donc dans Donc 3-4 le semaines. travail de diététicienne nutritionniste. Exactement. Ok. Peut-être pas en tant que tel, mais Ouais. dans ce domaine-là. Oui, d'accord. Et Pas donc- en consultation Exactement, directe. pas en consultation directe, parce qu'il y a tellement de débouchés possibles, c'est dommage de se Bien limiter sûr, oui, uniquement bien à ça. Et du coup, je devais reprendre le travail dans 3-4 semaines, sauf que j'accouche dans 3-4 semaines. Donc je reprends un travail, Là, ça va être effectivement, repoussé. mais de toute autre nature. D'accord. Ok. Donc comment ça s'est passé? Bah écoute, c'est paradoxal. C'était très rapide et long. Dans- Le début rapide, Ouais. mais les dernières semaines, tu les sens bien passer. Ouais. Et je ne saurais pas te dire. D'ailleurs, j'ai fait une story ce matin où j'en parlais. Je disais, mais on m'a dit comment tu te sens. Et tu sais pas décrire. Voilà, je ne sais pas. Je n'ai jamais eu autant de mixed feelings de ma vie que pendant cette période-là. C'est un mélange de joie, de peur, des fois de tristesse. Ouais. C'est un mélange d'excitation, d'appréhension, de flip total. En fait, c'est ton saut en parachute qui est en libre. Sauf que celui libre d'avant saut. a duré quelques 4 secondes, secondes. voire minutes. Je me rappelle, j'ai plus la notion du temps à ce moment-là. Et celui-là dure des mois. C'est ça, ouais. Et tu ne sais pas, tu passes par toutes les émotions possibles. Et je sais que chaque grossesse est différente, chaque grossesse est unique, mais je pense qu'il y a quelque chose qui se ressemble dans toutes les grossesses. Et Bien sûr, il y a des notamment facteurs communs. ces sentiments qui se mélangent, c'est un tourbillon d'émotions et de sentiments. Donc, C'est très spécial. c'est très spécial, c'est ça. Très, C'est très spécial. spécial. Écoute, il y a aussi le côté. Enfin, t'es sportive à la base.
Enfin, Oui, on t'a à la beaucoup base. connu avec... Bah si, on t'a beaucoup connu avec le CrossFit et tout ça. Exactement. Tu faisais toujours du sport quand t'es tombée enceinte? Alors, j'étais dans une période où justement, je venais d'arrêter de travailler. C'était une période où je me reprenais en main. Donc, effectivement, j'avais repris vraiment une bonne routine sportive. Bon, c'était le ramadan. D'ailleurs, c'était la première année, comme j'avais changé de pompe, juste avant le ramadan. Et T'as celle-ci, jeûné, je me souviens. Exactement. J'avais vu tes stories. En fait, Félicitations. merci beaucoup. Donc, C'est, je n'ai pas pu finir mon Oui, ramadan c'est sous déjà ordre très du bien. médecin, mais c'était parti pour un bon ramadan que je devais finir en principe parce que j'avais jeûné tous les jours avant d'apprendre tous les jours de ramadan jusqu'à ce que j'apprenne ma grossesse que j'ai appris en plein ramadan d'ailleurs. Ah, Donc, c'est et fou. ça se passait très très bien. Sachant que j'ai eu mon diabète l'année où je devais commencer à jeûner. Et donc, je n'ai jamais jeûné ramadan. Ouais, t'as pas eu cette occasion-là. Super bien. Donc là, c'était jeûne, ramadan, diabète et grossesse. Oui, sans le savoir. Grossesse sans le Un gros savoir, cocktail, mais gros cocktail. Ok. Mais ça se passait très très bien. Franchement, j'étais étonnée. Certes, la pompe m'a beaucoup aidée. Mais justement, encore une fois, la Ferrari a aidé. Et là, ça se passait super bien. J'étais bien partie pour finir mon ramadan. Ouais. Et donc, malheureusement, Il je fallait n'ai pas arrêter. pu le finir. Peut-être l'année prochaine. Inch'Allah. On verra. Et tu vois, là, je suis en train d'essayer de me rappeler de ce que je devais finir, la phrase d'avant, avant de passer au ramadan. Pregnancy brain. Exactement, mais c'est tellement ça, c'est incroyable. Bah, aide-moi, s'il te plaît. T'inquiète pas, je suis là. Donc en fait, je te parlais des changements que t'as pu, toi, Ah, ben, percevoir. parler du sport. C'est ça, on a bon. parlé de sport et donc tu m'as dit que c'était la période où tu t'es un peu reprise en main. Exactement. Bah, je commençais vraiment à me À faire du reprendre. sport. Enfin, j'ai jamais vraiment arrêté. C'est ça. Je t'as n'ai jamais toujours vraiment été, arrêté. dedans. C'est juste que j'étais pas aussi régulière qu'avant. Donc là, j'essayais de retrouver un bon rythme, une certaine régularité dans mon sport. Et donc, je tombe enceinte. Ok. Je tombe enceinte, forcément. Au début, on te dit, vas-y mollo, c'est un début de grossesse, tu ne sais pas comment ça peut évoluer. Il y a des risques, certes. Encore une fois, chaque grossesse est unique. Il y en a qui n'ont pas su qu'elles étaient enceintes jusqu'à assez tard dans leur grossesse. On ne voyait pas leur ventre, elles n'avaient aucun Bien sûr, ça symptôme. arrive très souvent. Elles s'entraînaient et ça se passait super bien. Moi, à une période, on m'a demandé de ralentir le rythme. Même les escaliers, il ne fallait pas trop en abuser. Donc, j'ai dû arrêter pendant une certaine période et j'ai pu reprendre, il me semble, vers le 4e mois. Ok. Donc là, j'ai repris mes entraînements gentiment. Je ressentais ce besoin d'écouter mon corps. Je ne faisais pas ce que je faisais avant, certes, mais je m'entraînais quand même. Ok. Lui me conseillait de faire tout ce qui était yoga. D'ailleurs, c'était un sujet polémique à un moment sur ma page quand je postais des vidéos où je m'entraînais, où je faisais du crossfit. Ouais. À moindre échelle, pas ce que je faisais avant, mais Oui. je faisais du crossfit quand En fait, même. le truc, c'est que ton corps, il est déjà habitué au crossfit. C'est ça qu'il faut C'est ce que préciser. En fait, c'est j'expliquais. pas t'es Exactement. venu, t'as commencé à faire du crossfit alors que t'es enceinte. Exactement. Ça fait des C'était pas années. nouveau pour moi. C'était C'est ça. des mouvements que mon corps connaissait. C'était des mouvements que je savais faire, que je faisais avec un poids moindre et avec un rythme moins forcé qu'avant. Donc j'ai continué à m'entraîner. J'ai pu m'entraîner sans souci jusqu'au début de mon 7e mois. À partir de là, les douleurs de dos, la fatigue, Ah oui. Parce que le là, tu manque commences de à... temps. Oui, là tu commences vraiment à être à être lourd. enceinte. Voilà, tu être l'es dès le vraiment début. enceinte. Faut pas minimiser parce que les premiers Oui. mois de grossesse aussi, des fois. Après, les miens n'étaient pas super compliqués physiquement. Mentalement, ça a été quelque chose. Mais pour certaines, physiquement et mentalement, c'est invivable. Oui, c'est Donc, vrai. moi, alhamdoulilah, je suis contente. J'ai pas eu les grosses nausées qu'on connaît. J'ai Ça, pas eu c'est apparemment les très, vomissements, c'est ça. très désagréable et très compliqué Exactement. à gérer dans la vie de tous les C'est jours. ce que j'imaginais de la grossesse. Mhm. J'ai pas eu ça, donc pour moi, j'étais super contente de pas avoir ça. Mais par contre, sur un autre volet, sur le volet psychologique, c'est un peu plus compliqué. Donc, faut pas minimiser. On est enceinte du début à la fin et ça peut être plus difficile, plus facile, ça dépend. Donc, en tout cas, pour moi, pendant la période où je m'entraînais, c'était, on va dire, la meilleure partie pour moi de ma grossesse parce que je n'étais pas encore très lourde physiquement. J'arrivais encore à bouger. C'était vivable. J'arrivais un peu à faire mes nuits. Là, c'est très compliqué. C'est vrai. Mais vers le 7e mois, j'ai dû diminuer le rythme d'entraînement. Ensuite, j'étais en plein déménagement, donc il a fallu que je me concentre un peu plus. Ah, mais oui, tu viens de te réinstaller maintenant. Exactement. Ça va Là, ça T'as fait pu- un mois, je suis enfin installée. C'est bon, les travaux, c'est fini. Ouais. Les ouvriers, c'est fini. Ça a duré 7 mois, c'était horrible. Et donc, justement, j'ai dû me concentrer un peu sur la maison. Je devais absolument finir la maison, commencer à préparer les affaires de bébé parce que j'étais un peu à la bourre. Donc, j'ai dû un peu ralentir le rythme. Et
j'ai été dans le déni jusqu'au bout. D'ailleurs, je le suis encore en ce moment des fois. Je faisais des efforts de fou sur la journée. Et en fin de journée, je me disais, mais je suis éclatée, comme si j'avais couru un marathon, alors que j'ai fait des choses du quotidien. Des courses, un peu de rangement, vider des cartons. Et donc, c'est en général le soir, quand j'ai des pieds qui deviennent énormes et de gros maux de tête et que j'ai du mal à dormir et hyper mal au dos, que je me dis, en fait, t'as plus la même énergie qu'avant. Ouais. Faut arrêter. C'est Au ça, bout d'un moment, faut arrêter. Tu arrives à faire le constat qu'il y a de vrais changements plutôt ton corps. Mais je le disais à mon mari hier. J'ai dit cette phrase exactement. Je ne sais pas comment on peut encore croire que les hommes sont plus forts que les femmes. Il dit cette phrase. Il a commencé à me sortir, c'est une histoire de muscles, tout ça, mais non. Non. Franchement, le corps d'une femme... déjà, le corps humain, c'est merveilleux, mais le corps d'une femme, c'est une vraie merveille de l'univers. Parce que tous les changements que peut subir le corps d'une femme depuis que tu arrives dans ce monde, avec tout ce que tu peux vivre, tous les cycles, tu vois. Quand tu commences à grandir un petit peu, la puberté, tout ça, la grossesse, puis après, plus tard, la ménopause aussi. Ouais. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Dans le sens où c'est vraiment il y a beaucoup de changements qu'on subit de par la nature de notre corps, que bien sûr les hommes n'ont pas... c'est ça. Forcément accès à ça. Après, on va pas titiller les avis masculins. Vous êtes fort aussi, vous pouvez faire plein de trucs, c'est génial. Mais honnêtement, tu vois, la grossesse, on peut t'en parler, mais en toutes les langues, sous toutes les formes. Tu peux voir tous les documentaires. C'était quelque chose qui me passionnait avant, parce que j'ai toujours trouvé une femme enceinte jolie. Oui, moi aussi. C'est quelque chose. C'est trop mignon, le petit. Quand tu le vis, c'est différent. Ouais, mais voilà. Quand tu le vis. Mais je voyais ça, je me disais, mais c'est magnifique ce que peut faire le corps d'une femme, mais comment elle doit se sentir. Et j'essayais d'imaginer, tu vois. Tout ce que j'ai imaginé n'a rien à voir avec ce que je vis. Ouais. C'est quand tu le vis, mais c'est complètement différent. C'est un vrai décalage. C'est un vrai décalage. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Faut le vivre pour le comprendre. Okay. Honnêtement, faut le vivre pour le comprendre. On a beau en parler, mais quand on vit la chose, c'est complètement différent. C'est ça. C'est comme ça, en fait. C'est comme quand tu me décris le saut en parachute. Tant que j'ai pas sauté en parachute, je vais pas comprendre les 4 secondes d'adrénaline dont tu me parles. Je vais y aller. Je pense qu'on va sortir là, je vais booker un petit saut. Franchement, fais-le. Ça se fait à 30 minutes de Marrakech, il me semble. Ouais. Et c'est génial. C'est une expérience à faire une fois dans sa vie. Trop sympa. C'est pas parapente ? Non. C'est vraiment... Alors, je crois que c'est encore une fois, Pregnancy Brain, ça peut être 3 heures ou 30 minutes, je sais plus, mais je me rappelle qu'on avait pris la voiture et qu'on avait roulé. C'était à Nimlali, il me semble. Ouais, c'est ça, je crois que c'est plutôt vers ce côté-là. Je sais pas si c'est à 30 minutes. Voilà. C'est à 3 heures, je pense. 3 heures, c'est génial. J'ai aucune notion du temps. Ok. T'as mangé un petit peu avant de venir ou pas ? Oui. Ah non, je ne peux pas sortir sans petit déjeuner, alors qu'avant, je pouvais tenir toute une journée. Tes habitudes alimentaires depuis le début de la grossesse Oula. Alors... Et est-ce que aussi ça a changé un peu chaque trimestre, tu vois ? Est-ce que chaque trimestre avait sa J'ai enlevé une casquette de diététicienne que je vais remettre, mais il faut le dire, je n'ai pas suivi toutes les recommandations qu'il fallait, encore une fois, parce que c'est un sujet à part. Mais attends, je me mets bien. Vas-y, installe-toi, on est prêt. Je m'installe. Alors, certes, il y a encore une fois entre la diététicienne que je suis et la femme enceinte que je suis et que j'ai été pendant toute cette grossesse, il y a un grand écart. Une femme enceinte serait venue me voir avant que moi je ne tombe enceinte et m'aurait dit voilà, qu'est-ce que je devrais manger pendant la grossesse, qu'est-ce que je devrais faire. Je lui aurais donné plein de conseils. Déjà, premier, hydrate-toi extrêmement bien. Si tu prévois que tu vas tomber enceinte, genre tu le sais quelques semaines avant, quelques mois avant, c'est un projet. Et ou pendant ton premier trimestre au moins, prends de la vitamine B9, aussi connue sous le nom d'acide folique. L'acide folique est très important. Prends ça, c'est hyper important pour la formation du fœtus. Prends des oméga 3, mange équilibré, mange beaucoup de protéines, n'abuse pas sur le sucre. J'aurais donné tous les conseils qu'on donne à peu près à tout le monde. Il n'y a pas d'énormes changements, à part le fait de prendre de l'acide folique, c'est hyper important dès le début. De respecter une certaine hygiène alimentaire, de pas bouffer trop de cochonneries, les recommandations qu'on irait donner à tout le monde, à toute personne qui désire rester en bonne santé, avec quelques petits plus, notamment des petits compléments alimentaires, des petites vitamines, tout ça. Et ensuite, il y a la réalité. Quand tu tombes enceinte et tes premiers mois et que tu commences à être dégoûtée de 90% des odeurs que tu vas sentir à la cuisine. Il y a le côté sensibilité olfactive, on n'en parle pas beaucoup. Exactement, on n'en parle pas. Il y a le côté envie. Il y a le côté... En général, les envies, c'est pas des trucs sains. Soyons honnêtes.
Ah oui. À un moment, j'ai eu des envies de chips au vinaigre ou vinaigre tout court. Et des fois, tu as des envies que tu n'as même pas eu avant, genre des aliments qui t'intéressaient pas forcément. Le vinaigre. Alors, honnêtement, le vinaigre, moi, j'utilise ça, mais dans les salades. Ouais. Là, je trempais mes petits légumes dedans ou mes chips dans du vinaigre et je les mangeais. Et je trouvais ça extrêmement bon. Mais avec du recul, je me dis comment j'ai pu. J'adorais tout ce qui était acide à un moment. Donc, bref. Il y a une grande différence entre la réalité des choses et les recommandations. Après, l'idéal, c'est de trouver un milieu. C'est ça. C'est-à-dire comment je faisais en tout cas pour essayer de trouver mon milieu et que je continue à faire d'ailleurs, c'est d'essayer de me forcer pour les recommandations. Donc je me forçais pour certaines choses qui passaient encore. Par contre, par exemple, le poulet ne passait pas pendant à peu près 4 mois. Okay. Je n'ai pas mangé de poulet pendant à peu près 4 mois, sachant que c'est une source assez importante de protéines dans notre alimentation. Bon, il y a les viandes, il y a les poissons, il y a autre chose, mais au quotidien, on en mange assez souvent, en tout cas chez moi, on en mange assez souvent, et là, je ne pouvais plus. Donc, j'allais chercher mes protéines ailleurs, je me forçais à manger des œufs tous les matins, même si je n'avais pas forcément d'appétit. J'essayais vraiment de trouver un équilibre. Si je zappais les œufs du matin, j'allais prendre peut-être un peu plus, 1 ou 2 yaourts sur la journée pour avoir une source de calcium, une source de protéines. Donc j'essayais vraiment de me rattraper toujours en fin de journée et de me dire, au lieu de choisir ce dont j'ai envie, de me dire ce dont j'ai besoin. Voilà ce que j'ai mangé ce matin, voilà ce que j'ai mangé ce midi. Qu'est-ce que je devrais rajouter ce soir pour essayer d'être dans l'équilibre sans forcément trop me pousser vers ce qui me dégoûtait à l'époque. Et sans mettre entre parenthèses mes envies. À un moment, j'avais des envies de glace, je ne me privais pas, je mangeais des glaces quand même. Donc, l'idéal, c'est de ne pas trop faire taire ses envies parce que c'est une période qu'on vit une fois dans sa vie et que c'est dommage de toute façon, on ne peut pas. Ça m'est déjà arrivé de chialer pour de la glace à 1h du matin pendant cette grossesse. Et j'avais besoin de ma glace à la vanille avec des noix de macadamia, sinon c'était la fin du monde. Je pense que j'aurais dû te ramener ça aujourd'hui. Voilà. J'avais besoin. Bon, là, ça va aujourd'hui. Mais j'avais besoin de bouffer ça à ce moment-là, ce soir-là. Et j'ai chialé pour ça. Donc, tu te dis, mais mange-la ta glace. Mais tu peux pas, justement. Enfin, j'essaie de comprendre. Parce que je ne suis pas dans ta peau. Mais je comprends bien que c'est très physiologique et que c'est difficile à faire taire. Enfin, c'est super important, justement, comme tu l'as évoqué, d'essayer de trouver ce juste milieu, d'essayer de rester flexible entre besoin, envie. Et toujours rester peut-être dans cette évaluation de aujourd'hui, l'évaluation de la journée, voilà ce que j'ai pu manger, est-ce que je me suis apporté ce qui était nécessaire c'est ce que je fais aujourd'hui encore. Voilà, et rester aussi dans les petites envies tout en gardant en tête peut-être ce que tu as consommé dans tes envies pour pouvoir aussi rééquilibrer par la suite. Exactement. Tout est question d'équilibre. J'ai toujours prôné l'équilibre même avant de tomber enceinte. En tant que diététicienne, s'il y a une chose que je déteste, c'est les régimes. C'est donner des régimes. Et pour moi, c'est la meilleure façon de rater un régime, c'est de le commencer parce que tu le mets dans la pas une catégorie façon. Régime en fait, alors que c'est plus un le mot régime en soi me donne de l'urticaire. Je ne peux pas. J'ai toujours prôné l'équilibre parce que justement l'objectif d'une alimentation équilibrée, d'une vie saine, d'une bonne hygiène de vie, c'est de pouvoir maintenir sur la durée. Un régime, c'est quand il y a un point A et un point B avec un début et une fin. Tu ne peux pas maintenir un régime toute ta vie. C'est ça. Donc l'objectif, c'est de trouver son équilibre, d'essayer en fin de journée, en fin de semaine, de se dire comment j'ai abordé le côté alimentation cette semaine. Est-ce que j'ai été assez équilibrée? Si je ne l'ai pas été, je me rattrape sur d'autres choses. Est-ce que j'ai fait assez de sport? Parce que l'hygiène de vie et la diététique en général, ce n'est pas que l'alimentation, c'est vraiment tout ce qui tourne autour de l'activité, de la santé, de l'alimentation en grande partie, mais c'est aussi tout le mouvement du corps, etc. Bien sûr. Et c'est important de trouver son équilibre, c'est-à-dire de ne pas être trop dans les excès et de ne pas être trop dans la restriction, parce qu'on ne peut pas maintenir les deux sur le long terme. Alors que l'équilibre... Écoute, j'adore donner cette image quand pour les gens qui sont habitués à aller aux hôpitaux, faire des consultations médicales, tout ça, le cœur, quand il bat, quand on voit ça dans les films. Ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, mais l'objectif, c'est que ça reste sur une même ligne. C'est ça. Faut pas que ça descende trop bas, faut pas que ça monte trop, mais ça descend et ça monte. L'amplitude reste constante. Exactement. Pour que cette amplitude reste constante, ça veut dire qu'on est en vie.
C'est exactement la même chose pour tout dans la vie. On va descendre, on va monter, on va descendre, on va monter. Que ce soit dans l'activité physique et la fréquence dans laquelle on va la pratiquer, que ce soit dans l'alimentation et la fréquence dans laquelle on va abuser de certaines choses ou non. Mais l'objectif, c'est de toujours rester en mouvement dans une même ligne. Et c'est comme ça qu'on peut avancer, c'est comme ça qu'on avance. C'est vrai. Et aujourd'hui encore, excuse-moi, c'est ce que j'ai continué à appliquer pour le reste de ma grossesse parce qu'aujourd'hui, encore une fois, les envies vont évoluer. Au début, on va être plus dans le dégoût. J'ai perdu du poids en début de grossesse, ça arrive très souvent aux femmes parce que je n'arrivais pas trop à manger. J'ai été dégoûtée de beaucoup de choses. Je n'avais pas spécialement de nausées ou de vomissements, mais j'ai été dégoûtée de beaucoup d'aliments. En plus, c'était pendant Ramadan. Le Ramadan, en fin de journée, tu connais les odeurs en cuisine. Oui. Ça commence à devenir un peu fort. Donc, tout ce qui est harira, les œufs, tout ça, ça sentait trop fort pour moi. Après, en milieu de grossesse, il faut aussi savoir que les besoins d'une femme ne vont pas beaucoup changer pendant la grossesse. D'accord. C'est-à-dire qu'on a l'idée de manger pour deux. Certes, on peut manger pour deux. C'est une excuse pour manger plus parce qu'on peut avoir l'appétit qui augmente effectivement, mais on n'a absolument pas besoin de manger pour deux. C'est un mythe. C'est un mythe, mais total. L'objectif, c'est vraiment de pas manger en très grande quantité parce que ça ne sert à rien. On va juste stocker, déjà qu'on stocke le poids de grossesse et ça va pas nous aider pour la perte de poids après parce qu'il faut forcément perdre ces kilos de grossesse. Mais encore une fois, donc le premier trimestre, beaucoup vont perdre du poids ou pas. Ensuite, sur le deuxième trimestre, là, on est à peu près... Pour moi, c'est la meilleure partie de la grossesse. On est à peu près normal. Physiquement, on n'est pas encore très ballonné. On commence à s'habituer. Encore une fois, même tout ce qui est appétit, tout ça, ça revient à la normale. Après, vers le dernier trimestre, donc troisième, c'est un peu plus compliqué parce que même si on a faim, on n'arrive pas à manger en grande quantité parce que mon estomac, je pense qu'il doit être là. À ce niveau-là, il doit être là. Et il se fait tabasser 10 000 fois par jour. Donc... taille rétrécie, je n'arrive pas à manger avec autant de quantité que je mangeais avant, donc je mange en petite quantité. C'est toute une question d'adaptation. Donc aujourd'hui, s'il y a un conseil que je peux donner aux femmes, c'est essayer de rester dans l'équilibre, n'abusez de rien, ne vous privez de rien. C'est important pour le moral parce qu'encore une fois, une femme, en tout cas, je parle pour moi et je parle peut-être pour d'autres femmes, elle est vulnérable pendant la grossesse. Donc, bien sûr, faut pas se rajouter ce côté. Les changements hormonaux, c'est indiscutable. C'est quelque chose. Et faut pas trop se priver, faut pas se mettre dans les restrictions, faut pas se dire oh non, je vais prendre trop de poids. Je me le disais au début, mais là avec du recul, je me dis mais j'étais bête, j'allais prendre du poids, j'allais en prendre. Je suis en train de créer une vie, je suis en train de faire un enfant. Donc, prendre du poids, c'est vraiment la moindre des choses. Avoir des vergitures, c'était mon pire cauchemar. Ouais, je comprends. Aujourd'hui, j'en ai eu, mais quand je me regarde, je me dis, et alors ? Est-ce que ça vaut ? Une petite skincare spécifique que tu as ? J'ai appliqué une skincare dès le début. J'ai commencé à m'hydrater avant d'avoir du bide. C'est-à-dire que dès que j'ai su que j'étais enceinte, j'ai commencé à m'hydrater en prévention des vergitures parce que c'était mon pire cauchemar. J'en ai quand même eu. J'en ai chialé au début. C'est normal. Mais maintenant, je me dis, mais est-ce que avoir des vergitures et donner la vie, est-ce qu'on est vraiment sur la même comparaison ? Donc aujourd'hui, franchement, je me dis, mais mon corps, il en a tellement fait. Est-ce que je vais vraiment le détester à cause de ça ? Donc non, au final, non. Bon, par contre, il faut beaucoup s'hydrater. On peut les éviter, on peut les diminuer. C'est inévitable, en fait. Pour être honnête, c'est inévitable. On peut en avoir comme on peut ne pas en avoir. Ça va dépendre de la qualité de la peau. Tout ce qu'il faut faire pour essayer de les éviter, si on y arrive, ce que j'ai fait, mais c'est les gestes préventifs. C'est vraiment beaucoup s'hydrater. Il faut beaucoup boire, même si on n'a pas forcément soif, même s'il ne fait pas forcément chaud. Et essayer d'hydrater son corps, idéalement avec des huiles naturelles, notamment de l'huile d'argan ou tout ce qui peut hydrater le corps, des crèmes, mais surtout dans les endroits stratégiques où on va avoir des vergitures, donc le côté, le bas du ventre éventuellement, peut-être les cuisses, mais en général c'est les côtés. Et c'est pas une fatalité d'en avoir, c'est pas grave. C'est tout à fait naturel et normal et ça fait partie de l'aventure du coup. Exactement. C'est ça. Exactement. Depuis tout à l'heure, tu parles, je regarde tes cheveux. Oui. Et t'avais les cheveux longs là, tu viens de les couper, non ? Oui. Tu les as coupés quand ? Il y a la semaine dernière ? Un peu plus, il me semble 2-3 semaines. T'as abandonné toutes tes longueurs. Comment t'as fait ? Il faisait 3 fois, je pense, il m'arrivait aux fesses. C'est ça. Parce que moi là, je suis en transition aussi. Je les ai coupés très courts l'année dernière, genre comme ça. Ça t'allait bien, j'avais vu. Oui, merci. Mais avant, ils étaient très longs. Et là, je suis un peu entre les deux. Et j'ai du mal à... Genre là, je suis à chaque fois tentée de les couper. Tu sais, quand ils sont courts... Process. Écoute, je me dis, c'est ça le kiff. Laisse-les pousser.
Et quand tu coupes d'une longueur et tu pars vraiment de cheveux super longs à cheveux super courts, tu sens la différence. Et c'est ce peps-là que je Ouais, cherchais. c'est ça. J'ai attendu, en fait, j'ai fait pousser mes cheveux Exprès pour les recouper. J'attendais encore une fois j'ai adoré avoir les cheveux longs. J'adore avoir les cheveux courts. J'ai adoré avoir les cheveux semi-longs. Enfin, à chaque fois, c'était un nouveau visage. Okay. T'arrives toi avec les semi-longs, moi j'ai un peu du mal. La transition, elle me dérange. Au début, genre à peu près ta longueur, ça va. Ouais. Mais là, pour moi, ça c'est presque semi-long parce qu'ils étaient. Je vois très bien de quoi tu parles. Voilà. Bon, après, alhamdoulilah, ils ont repoussé en 3 semaines quand même un peu. Ouais. Donc ça pousse assez vite. Je pense que c'est les compléments de grossesse qui aident aussi. Certainement. Et les hormones aussi. Les hormones. Écoute, moi au début, j'avais de super jolis cheveux pendant la grossesse. À un moment, chute. Ils ont commencé à devenir hyper secs. Après, bon, avec les compléments, tout ça, je pense que ça m'a un peu aidé. Mais voilà. Pour revenir aux cheveux longs, cheveux courts, j'avais besoin de ce changement. Pour 2 choses. La première chose, c'est que, encore une fois, je t'ai dit, la grossesse a été compliquée psychologiquement sur plusieurs points pour moi. Et des fois, j'avais besoin j'avais l'impression de me perdre et de perdre le contrôle. D'accord. Et faire des choses sur mon corps parce que je perdais le contrôle de mon corps. Ah oui, et là, j'avais besoin Oui. Et j'avais besoin de faire quelque chose et de sentir que c'est moi qui menais le changement. Donc, en partie, ça a été ça. J'avais besoin de ce changement-là. J'avais besoin de nouveautés, de fraîcheur et de pas me dire je suis en train de me laisser aller, je n'ai aucun contrôle sur à quoi je ressemble. Donc, j'avais besoin de ce changement-là. Par rapport à ce point-là, doucement. Par rapport à ce point-là, ça fait mal. Et la deuxième chose, c'est que je sais pertinemment qu'un bébé, ça prend beaucoup de temps dans la vie d'une maman et dans le quotidien d'une maman. Et les cheveux longs, ça prend beaucoup de temps dans la vie d'une femme. C'est beaucoup d'entretien, il faut les laver, il faut les sécher, il faut mettre des masques, tout ça, les styler, les produits. Exactement. Alors que des cheveux courts, tu les laves en 2-2 et tu les sèches en 2-2. Et c'est déjà coiffé. C'est vrai. Exactement. C'est le côté pratique que je trouvais donc aussi je me suis dit, sympa. Vas-y, fais-le. Ça ne peut être que pratique et ça va te changer de tête. New era, donc nouvelle momie tête. Magnifique. Et t'as eu du coup t'as pu accéder à ce ressenti-là que tu voulais avoir justement en te coupant les cheveux. Ah oui. Oui. Reprise cette reprise de contrôle. Ouais. Ça m'a fait du bien. Et puis je me dis encore une fois, ça sera pratique, Inch'Allah, après la grossesse. Donc, et puis c'est que des cheveux, mon père me dit toujours, ça repousse. Parce que la première fois que j'avais fait ça, autant j'avais aimé, autant j'ai déprimé parce que c'était le choc. Je me suis jamais... Toute ma vie, j'ai eu les cheveux longs. J'avais les cheveux courts, mais étant vraiment toute petite. Oui, pareil. Et j'avais franchi le pas du jour au lendemain. J'avais coupé, mais radical. Je trouvais ça joli, mais littéralement. Ouais. Et je chiale. Et mon père, il me dit, mais tu chiales, mais c'est des cheveux, ça repousse. Pourquoi tu chiales, ça va repousser. Mais c'est en fait, effectivement, quand tu t'habitues trop, ça te crée t'as l'impression qu'il y a un truc qui te manque, genre. T'as un accessoire qui manque à ta tête. C'est ça. Ouais, mais après, je me suis pas coupé une jambe ou un bras, donc heureusement, c'est que des cheveux, ça repousse. Mais c'est pas grave. On a trouvé aussi que la malnutrition pendant la grossesse pouvait augmenter de 50%, il me semble, les troubles mentaux chez les enfants. Il peut y avoir des corrélations, certes. Alors, oui, l'alimentation aura forcément un effet sur le développement du fœtus. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que tout ce que va consommer la maman pendant la grossesse, ça passe au fœtus. C'est elle qui nourrit le fœtus, donc c'est elle qui va le nourrir des nutriments qu'elle va consommer. Donc forcément, si elle consomme de bons nutriments, qu'elle a une alimentation équilibrée, c'est ce qu'il y a de mieux pour son bébé. Après, encore une fois, entre les études et la réalité, il y a un gap énorme. C'est pour ça qu'il faut certes s'approcher au maximum des recommandations, parce que c'est important pour la santé de la maman, pour la santé du fœtus, pour ne pas prendre trop de poids pendant la grossesse, pour éviter toutes sortes de maladies, pour les malformations, les retards de développement. C'est dans le développement du cerveau. C'est ça. Parce que le cerveau est en train de se former avec les nutriments que va consommer la maman. En fait, c'est ça le point que je trouve vraiment essentiel dans ça, c'est que la nutrition, elle a vraiment un rapport direct avec ce qui est en train de se former à ce moment-là. C'est décisif. C'est avec quoi tu arroses ce qui va grandir. Tout à fait. C'est une belle métaphore, je trouve. C'est exactement ça. Et donc, idéalement, il faut avoir...
On connaît tous ce que c'est qu'une alimentation équilibrée. On adore juste faire semblant de ne pas savoir. De passer à côté. Mais on sait tous ce qui est bon ou pas pour la santé. Après, encore une fois, en général, lorsqu'on va aller voir son médecin, enfin son gynécologue, il va nous donner quelques recommandations importantes à suivre, notamment les gros trucs à éviter, les gros poissons parce que c'est riche en métaux lourds, parce que sur la chaîne alimentaire, ils vont bouffer plein d'autres petits poissons, les métaux vont s'accumuler. Les métaux lourds sont des micronutriments qu'on ne peut pas faire sortir, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont dans le corps, ils restent dans le corps. Donc forcément... c'est de la toxicité pour les neurones, c'est de la toxicité pour le corps, c'est de la toxicité pour le fœtus. Donc c'est à éviter pendant la grossesse, tout ce qui est gros poissons. Il faut vraiment se limiter aux petits poissons. D'ailleurs, par exemple, les sardines, c'est ce qui est le plus riche en oméga 3, les poissons, donc c'est excellent à consommer pendant la grossesse. Certains autres petits poissons, parce que c'est très riche en protéines, notamment le colin ou autre. Mais voilà, on va éviter tout ce qui est thon, tout ce qui est saumon. On peut en consommer, mais vraiment, déjà, il ne faut pas en consommer cru. Mais voilà, ça doit être négligeable sur une fois par mois, une fois toutes les 3 semaines. Et encore, c'est à éviter. Tout ce qui est en conserve, tout ce qui est trop gras, tout ce qui est trop sucré, tout ce qui est trop salé pour éviter la rétention d'eau. Ça, c'est plus pour le confort de la maman. Après, pour le développement du fœtus, encore une fois, c'est bien de consommer tout ce qui est super riche en oméga 3 pour le développement cognitif du fœtus. Encore une fois, ça aide dans le développement du cerveau. Donc oui, il y a un lien entre ce qu'on va consommer et la répercussion du coup de ça sur le développement du bébé. Mais encore une fois, il faut trouver l'accord avec la situation de la maman parce qu'elle est déjà dans le mal en général. Donc on va pas... il y a aussi un sujet qui est super important, c'est la culpabilité qu'on va faire vivre aux femmes enceintes par rapport à leur enfant. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà eu les réflexions pendant cette grossesse de regarde ce que tu fais, sachant que je n'avais pas d'appétit, que j'avais envie de pousser tout ce qui était devant moi. Je ne voulais rien consommer parce que pendant une période de la journée, j'étais pas bien psychiquement, physiquement, et je n'arrivais pas, ce n'est pas que je ne voulais pas, je n'arrivais pas à consommer quelque chose. À ce moment-là, en tout cas, on me disait, mais tu fais du mal à cet enfant. Et à partir de là, on commence déjà à te faire culpabiliser et tu commences à rentrer dans un cercle vicieux. Plein de fois, je me suis dit, mais c'est horrible, je suis une mère horrible. Alors qu'elle était même pas encore, elle était, oula, je vais y arriver. Elle est là, mais elle n'est pas encore sortie. Je me dis, mais je suis déjà une mère horrible. Je fais du mal à cet enfant. Donc, il ne faut pas rentrer non plus dans ces débats-là. Oui. Faut pas diaboliser en fait certaines. Exactement. Faut juste. C'est une question d'équilibre encore une fois. Il faut savoir écouter son corps et garder un peu de raison aussi. Et se dire faut que je trouve mon équilibre. Mais voilà. Encore une fois, tout est question d'équilibre. C'est ça. Je pense qu'il faudrait peut-être. Je pense que c'est peut-être bien ou sympa d'avoir les éléments en tête. Voilà ce qu'il me faut. Comme tu as parlé tout à l'heure de besoins. Voilà les besoins que j'ai, que je vais avoir les prochains mois. Voilà les besoins de mon bébé pour qu'il puisse bien se développer sur le plan cognitif, sur le plan de l'intégrité de ses membres, tout ça. Voilà mes envies. Et on jongle un petit peu. En fait, on fait trouver un milieu. Voilà, trouver un milieu. Juste garder ça en tête au fur et à mesure qu'on avance. Quand même être alerte de certaines choses, mais pas se polluer la tête. Exactement. Avec ce qui peut aider aujourd'hui, c'est qu'on a tous des téléphones, tous avec de la 4G, avec plein d'applications. Il y a une application qui s'appelle Fraise, qu'on télécharge. C'est une application qu'on va utiliser tout au long de la grossesse. Et à chaque fois qu'on a le doute par rapport à un aliment, par rapport à sa toxicité, par rapport à s'il est bien, s'il n'est pas bien, si on peut le consommer, on tape le nom de l'aliment sur l'application. Et on a un petit cercle vert, orange ou rouge, consommer avec modération, ne pas consommer, et qui va nous aider. Donc ça, c'est un outil que j'ai utilisé surtout au début. Après, au bout d'un moment, c'est bon, tu sais. Mais ça m'a montré que y avait certains aliments que je devais éviter, notamment certaines plantes, par exemple les boissons à base d'hibiscus, chose que j'adore, vaut mieux éviter en début de grossesse surtout. La cannelle, c'est connu, vaut mieux éviter. Mais c'est bien quand on a le doute au début, c'est bien de chercher, de vérifier. C'est toujours plus sympa d'avoir... Ou Internet au pire. Pas forcément une application, mais Internet au pire, certes, faut vraiment chercher la bonne information, bonne source. Mais là, l'application, c'est plus pratique. Parce que c'est bien, là, ça condense un peu exactement. Toutes les informations. Ça permet aussi d'avoir un accès plus facilité
sur les questions que tu te poses. Et aussi, je pense que ça s'adapte à ton profil aussi. Tout Ce à que fait. tu mets comme information. Donc On rentre pas mal les informations pratique. d'abord si on est vegan, végétarien ou autre. Et après, ça va nous aider à choisir, à lister les aliments qui sont bons ou pas, ou à consommer avec modération. Trop sympa. Trop sympa. C'est vendredi, tu vas manger un couscous aujourd'hui? J'espère bien. J'espère bien. Là, niveau viande, tu peux tout prendre. Oui, Y a pas de- faut juste qu'elle soit bien cuite. Faut éviter de consommer trop de viande de mouton, du coup. Ok. Mais sinon, si on Pour la une raison consomme, particulière faut juste parce si elle est mal cuite, il y a plus de risques par rapport à la viande de mouton que de la viande voilà. Ok. Mais sinon, on peut consommer toutes les viandes à partir du moment où elles sont bien cuites. J'ai hâte de pouvoir remanger un steak saignant. Ah là Pas là. T'as pas idée. Je pense que je vais le manger cru tellement j'en ai envie. Alors, moi, je dis, j'ai une liste de choses que j'ai envie de faire à partir du moment où je vais pondre. Je dis souvent le terme pondre, mais j'imagine comme ça. Pour moi, c'est mignon. Ouais. C'est pas vulgaire ou méchant, mais j'ai hâte. Et donc, parmi ces choses, c'est manger un steak saignant, mais saignant à mort, de manger tout un bateau de sushi à moi Oh là seule, là. sans fruits de mer, parce que je suis allergique aux fruits de mer, donc il y aura plein de saumon, plein de thon. T'as des sushis un peu préférés? T'as Les sashimi, des sashimi? classiques. J'ai besoin de manger du poisson J'ai cru. compris. Là, tu me donnes un saumon qui sort d'un aquarium, j'enlève les écailles et je le bouffe. J'ai tellement besoin de manger du poisson cru. Mousse au chocolat. Oh. Courir dans les escaliers. Dormir tout court, même pas dormir sur... Bon, à chaque fois que je parle de dormir en story, on me sort « Attends que bébé soit là ». Je m'en fous, je dormirai. J'ai besoin de dormir, C'est parce qu'en ce essentiel, moment, le les nuits, sommeil. c'est compliqué. C'est très compliqué, t'as du mal tu te retournes, on dirait que c'est le Titanic qui est en train de se retourner. C'est horrible. J'arrive pas à me retourner sans Même faire avec de le bruit. coussin de grossesse. J'en ai deux, des coussins de calée des deux grossesse. côtés Je suis calée des deux côtés, mais sais que- le sommeil, c'est compliqué. Les coussins de grossesse, moi j'avais découvert ça quand ma belle-sœur était enceinte. Et en fait, Faut pas attendre d'être non, enceinte pour en mais acheter. c'est ça. Mais je lui ai dit, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on nous, C'est pourquoi une on nous vend arnaque. pas ça Faut le vendre à tout le monde. faut C'est faut trop le bien. vendre à tout le monde, c'est tellement confortable ce truc. Genre tu peux... J'en ai deux, Ouais. mais c'est parce que le deuxième, je le dis pas haut et fort, mais il est à mon mari. Parce qu'il a testé le mien et qu'il a trop. Il me dit, mais C'est incroyable. pourquoi faut être enceinte pour avoir ça avoir ça. C'est hyper. Acheter des coussins de grossesse. Franchement, c'est génial. c'est un Moi aussi, j'ai déjà investissement de testé fou. ça. Vos nuits, elles C'est seront magnifique. formidables, En matrixées, fait, transformées. tu te sens câliné dans ton C'est lit. ça, c'est ça. Tu te sens câliné, entouré. C'est fou. Et ça prend la forme de ton corps, ça te soulève. Ça t'épouse, ça épouse Ah ton bon, corps. moi, c'est c'est bon. magnifique. Moi, c'est un contrat à vie avec mon coussin de grossesse. On se quitte Ouais. plus. Là, tu m'en as parlé là et Prends-en un. je vais aller Je t'enverrai le lien. Prends-en un. Franchement. Je te jure. Non, c'est ouf. Incroyable. Écoute, c'est juste vraiment spécial tout ce que tu peux vivre en une fois, avec tous les changements et toute l'évolution et l'aventure, parce que Ouais. ce n'est que le début en fait de cette aventure-là. En fait, il y a plusieurs levels. C'est comme quand tu joues C'est sur ça. un Exactement. Je suis en jeu train de vidéo, débloquer à et chaque t'as fois un level nouveau. 1, 2, Exact. 3, 4. Je te jure, là, c'est exactement ce que j'ai ressenti pendant cette grossesse, c'est que à chaque fois que je passais à une nouvelle étape, déjà un nouveau mois, pour moi, j'étais en train de unlock un nouveau level. À chaque fois que je passais un nouveau trimestre, je me disais, mais là, c'est le level master plus plus. C'est ça. Là, je m'approche du level monstre, qui est l'accouchement. Moi, on me dit, c'est quoi ton projet de naissance? C'est quoi ton... Moi, j'en ai pas. Moi, je veux juste survivre à ça. Moi, je veux Oui, juste... j'ai vu, tu as parlé aussi de ça, je crois, ce matin en story. Tu as cité ça à la fin. Bon, je vais pas solliciter Oui, ton cerveau. exactement. avant ça, Oui, oui, mais tu en as oui, parlé à la oui. fin. Tu as dit que tu avais justement une vraie appréhension par rapport à ce Par moment-là. rapport à... Oui, à la... C'est quelque chose... Je n'ai jamais que- fait ça de ma vie. mais- Je sais que tout le monde a fait ça une fois. Pour que tu sois né, pour que je sois né, pour que C'est tout ça, le monde voilà. soit né. C'est le cycle. Voilà, C'est le faut cycle de forcément vie. passer. Je sais que voilà, beaucoup de personnes ont survécu à ça, si ce n'est pas enfin, une grande majorité. Mais n'empêche, l'idée de faire sortir Le concept. un enfant, voilà, le concept, il rentre pas trop dans ma tête, tu Ouais. vois. Ouais. J'ai du mal avec l'idée. Je sais qu'il va falloir la faire sortir au bout d'un moment. La petite, faut qu'elle sorte. C'est Ouais. une fille, tout le monde le sait maintenant. Je l'ai dit sur les réseaux, c'est Félicitations. bon. Merci beaucoup. Et du coup, je sais qu'il y a deux moyens par lesquels on peut la faire sortir. Aucun des deux ne m'enchante.
Aucun. Moi, je le dis, si je pouvais la vomir, c'est mieux. Tu vas inventer un cheat code sur ton jeu vidéo, tu mets hashtag c'est ça, un truc qui arrive. Exactement. Et souvent après, elle est déjà sortie. L'option de la cigogne, elle était super. Moi, j'aimais bien l'option de la cigogne. Elle vient, te la dépose, il n'y a pas de souci. Mais aucun des deux moyens ne mange. Je sais qu'il va falloir en choisir un. Encore une fois, c'est tout un débat sur lequel choisir. Pour moi, c'est des convictions. Je suis convaincue. Il y a aussi ton médecin qui intervient, j'imagine. Oui, en partie. Écoute, le médecin, bon, j'ai pas envie de dire bon ou mauvais, mais en général, un bon médecin va devoir t'orienter vers une voie basse. Ça, je le sais, j'en suis consciente. Après, entre ce dont ton médecin, ce vers quoi va pencher ton médecin et ce vers quoi tu vas pencher, c'est différent. Aujourd'hui, moi, je penche beaucoup plus pour une césarienne, mais parce que, encore une fois, je fonce dans un inconnu total et pour moi, c'est peut-être la moins douloureuse. Je ne sais pas. Je ne sais pas dans quoi je me plonge. Je sais que je suis à 2 doigts d'accoucher et je ne sais pas encore. C'est encore très, très flou dans ma tête. Donc, je me dis, je vais vivre ça au jour le jour. J'y vais en freestyle. Tu verras au ressenti. Et on verra comment ça va se passer, mais j'y vais vraiment avec, c'est vrai, beaucoup d'appréhension. Mais je me dis, je suis obligée de passer par... Il n'y a pas de retour. Je n'ai pas le choix. Il va falloir la faire sortir. En fait, c'est un jeu vidéo, mais c'est pas comme le jeu vidéo, tu peux redémarrer. Genre. Tu peux faire restart. Non, il n'y a pas de restart, il n'y a pas de retour. Tu refais pas les niveaux pour avoir le temps de réfléchir. Ouais, c'est ça. Tu fonces droit dedans et tu vas arriver à un certain niveau. Il va falloir le passer, coûte que coûte. Donc on verra, on en reparlera peut-être sur un autre podcast. Peut-être quand tu retombes enceinte, t'as un autre. Mais bon, là on va rester sur le level. Oui, on va rester. Le level du jour. Oui, non, là c'est un autre jeu vidéo. Donc on reste sur celui-là. C'est même pas un autre level. Donc là, on en reparlera peut-être un jour ici, mais en tout cas, je ne sais pas dans quoi je me plonge. C'est l'inconnu total. Voilà. Écoute, on verra. J'ai hâte d'avoir de tes news au fur et à mesure. Je crois que t'as pu voyager un peu quand même. Pas trop. Écoute, comme on était en plein travaux, qu'il fallait rester. Il a fait très chaud quand même cet été. Il a fait extrêmement chaud. Et si vous habitez à Marrakech, que vous pouvez prévoir votre grossesse, ne tombez pas enceinte en été à Marrakech. C'est difficile. Hein. C'est d'un violent. Moi, j'arrive même pas à imaginer parce que juste avec un corps. T'as chaud de l'extérieur, t'as chaud de l'intérieur. C'est ça. Imagine ça, rien que ça. C'est vrai qu'on n'a pas pu voyager parce qu'on était en plein travaux. Mon mari travaillait, donc on ne pouvait pas vraiment bouger. Après, j'ai pu faire vraiment des petits allers-retours. J'allais rejoindre ma mère de temps en temps dans une ville côtière. Mais voilà, c'est plutôt plage ou montagne? Plage, moi aussi. Je suis une fille de la mer. Moi aussi. C'est quoi j'ai une petite vague tatouée ici. C'est un peu stéréotypé, mais c'est quoi ton signe? Alors, je suis Verseau. Ok. Donc, je m'y connais absolument pas, mais je suis pas beaucoup non plus, mais je sais qu'il y a des signes d'eau, des signes de feu, des signes... Il me semble, j'ai entendu récemment que c'est un signe d'air, je me trompe peut-être, mais je ne sais pas, mais en tout cas, je suis une fille de la mer, et j'aime tellement ça. Moi aussi. Donc, j'allais vraiment respirer 3-4 jours. Au bout d'un moment, je ne pouvais plus me déplacer, et donc j'ai dû arrêter de bouger. C'est à quel mois à peu près? J'ai réalisé en fait toute seule que voyager c'est plus possible. Donc j'ai réalisé le mois dernier, fin du mois dernier, j'ai fait mon dernier aller-retour du coup là-bas et je me suis dit à partir de là je peux plus. Ok. Donc moi qui me disais j'aimerais trop faire une baby moon avant d'accoucher, c'est raté. Là en plus de réaliser moi-même que je ne pouvais plus voyager, mon médecin m'a clairement dit tu ne quittes plus Marrakech. Faut rester là. Donc là, c'est bon, tu restes dans les alentours. Du médecin. Voilà. Donc la baby moon, peut-être après, on verra. Mais en tout cas, non, je n'ai pas trop voyagé pendant cette grossesse. Je voyagerai peut-être après. Après, je l'espère. De toutes les manières, c'est pour bientôt, Inch'Allah. Je te souhaite que ça se passe bien, comme tu le souhaites. Que le level sera unlocked pour que tu puisses en faire un autre. J'espère. Voilà, merci beaucoup Salma d'être venue sur Inali aujourd'hui. Très contente pour moi de t'avoir eu comme première invitée. Je te l'ai pas dit, mais t'es la première invitée ever sur Inali. Trop contente. Merci. Et à très vite alors. J'espère. Ça a été super agréable et franchement à refaire. Oui, écoute, c'est avec plaisir quand tu veux. Tu reviendras avec la petite. Inch'Allah.